Ticketmaster, Live Nation, est-ce que ça vous dit quelque chose? En ce moment-là, ils sont totalement en train de nous crosser. Live Nation, c'est une multinationale américaine qui s'occupe du divertissement puis de l'événementiel. Ils s'occupent des billets de Ticketmaster, de la carrière de certains artistes, des festivals et aussi de salles de spectacle. Ça, c'est pas compliqué, c'est un monopole. Donc, qu'est-ce que ça implique pour le Québec? En 2019, Live Nation a acquis 49% du promoteur montréalais Evenco. Evenco, ça gère des salles de spectacle comme le MTLUS, la Place Belle, le Centre Bell. En termes de festivals, ça, c'est les Franco de Montréal, le Festival de jazz, c'est Lasso, c'est Osheaga, pour en nommer quelques-uns. Donc, pourquoi 49%? Bien, ça permet à Evenco de rester une compagnie québécoise. Comme ça leur permet d'encore bénéficier des subventions gouvernementales. Ça signifie qu'il y a une multinationale américaine qui gère nos festivals et qui gère nos salles de spectacle. Entre 2022 puis 2024, c'est environ 15 millions de dollars qui vont directement dans leur poche. Puis sur la question de la langue française, entre 2025 puis 2026, c'est uniquement 8% des spectacles de Evenco qui sont en français, tandis qu'on a 88% des spectacles qui sont en anglais. Depuis l'enquête de Radio-Canada, c'est le milieu des arts, des festivals indépendants, qui se positionnent pour critiquer le monopole de Live Nation. Au niveau gouvernemental, il y a un projet de loi, le projet de loi 10, qui cherche à encadrer la revente de billets. Mais on s'entend, c'est pas suffisant pour abattre un monopole. Tu sais, quand tu as un petit festival à Rouen, au Saguenay, à Baie-Saint-Paul, qu'est-ce que tu peux faire face à Live Nation qui s'accapare une grosse partie des subventions? Donc, dans ce cas-là, c'est quoi les solutions pour le Québec? Bien, premièrement, le gouvernement pourrait obliger les organismes culturels qui ont des subventions gouvernementales à utiliser une billetterie numérique québécoise. Par la suite, le gouvernement pourrait arrêter de subventionner les organismes à but lucratif qui se déguisent en organismes à but non lucratif. Finalement, la meilleure solution, c'est l'indépendance du Québec. En ce moment, les télécommunications, c'est une compétence fédérale. Ça veut dire qu'au Québec, on n'a pas le pouvoir de la gestion de nos plateformes numériques. Ça veut dire qu'il est impossible d'être souverain au niveau culturel. Finançons la culture québécoise, pas l'impérialisme états-unien.